Réunion de la CEDEAO à Accra ce 3 février 2022. L'empereur Alassane Ouattara a atterri aujourd'hui à Accra avec dans sa sacoche des sanctions. Toujours des sanctions, rien que des sanctions. Lui qui n'est pas un président légal et légitime. Alassane Ouattara, le violeur de constitution, auteur d'une rébellion de plusieurs coups d'État, s'érige en paragon de vertu et défenseur de la démocratie. C'est à mourir de rire. Lui, rappelons-le, a fait un coup d'État civil qui a coûté la vie à plus de 300 personnes en octobre 2020, là où les 3 coups d'État au Mali, au Burkina Faso et en Guinée cumulés n'ont pas fait 5% des morts d'Alassane Ouattara. Et c'est ce sanguinaire qui fait la guerre depuis 1999 au peuple ivoirien, qui va oser prendre la parole pour proposer qu'on sanctionne des peuples parce qu'ils ont fait moins de crimes que lui. Dans quel monde sommes-nous? Que peut-on attendre de telles réunions où des violeurs de constitution et des coupables de 3e mandat vont venir bavarder sans légitimité ni légalité, pire, se faire passer pour des censeurs autorisés et donneurs de leçons. Peuple ouest-africain, voici nos sorciers. Leur nombre a diminué. Bientôt, certains ne seront plus présidents. Contemplez le grigou à gauche et l'escroc corrompu à droite. L'un a tué plus de 300 personnes pour faire un 3e mandat illégal et l'autre a triché et tué quelques citoyens pour s'installer au pouvoir. Les deux ont tué plus de personnes que les 3 militaires réunis au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Les deux sont des vieillards. L'un est octogénaire, il a plus de 80 ans, et l'autre septuagénaire, il a 77 ans. Il dirige des populations dont la moyenne d'âge est de 33 ans. Ces deux sorciers sont à l'origine de la déstabilisation de la sous-région. Chassons-les. Chris Yapi plaide pour la dissolution pure et simple de l'infâme CEDEAO, cette organisation mafieuse. Maintenant, question pour un champion. Regardez attentivement la superbe démonstration mathématique à l'écran. À partir de cette démonstration, pouvez-vous nous dire pourquoi, selon vous, la junte militaire burkinabé n'a-t-elle pas fait l'objet de sanctions ce jour à Accra? Vos réponses avisées sont attendues. Peut-être que la junte militaire veut danser le tango. Mais attention, pour cela, il faut avoir les reins solides. Revoyez mes publications précédentes. J'ai donné un avertissement à Roch Kaboré avant sa chute. Il faut savoir écouter le vent. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.